Notre objectif maintenant est d'expliquer le premier programme obtenu avec le premier projet. C'est un programme court mais qui contient pas mal de choses. Alors d'abord on va voir ce qu'il fait, donc on va le compiler. Les instructions de compilation se trouvent ici. Donc la première c'est build qui permet de traduire le code source en langage machine pour qu'il puisse être exécuté par la machine. Voilà, donc on voit qu'il a compilé, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'avertissement. Donc la seconde instruction va nous permettre de le lancer, donc run. Alors que fait ce programme? Eh bien, il inscrit Hello World dans une fenêtre console. Alors Hello World, on le retrouve ici. On va voir pourquoi. Alors le code, d'abord on a des include. Des include, ce sont des directives macroprocesseurs. Elles permettent d'inclure dans notre code du code existant. Ce sont des fonctions C rangées dans des bibliothèques de fonctions. Donc on a la bibliothèque stdio, c'est-à-dire standard in out, justement qui contient les fonctions qui permettent d'écrire dans la fenêtre console. Et stdlib, une autre bibliothèque qui contient différentes choses, notamment la fonction rand pour obtenir des nombres aléatoires. Alors, un programme C, c'est toujours d'abord un main. C'est une fonction, c'est la fonction tête, maîtresse, c'est l'entrée du programme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction, c'est un bloc d'instruction. Un bloc d'instruction ouvert avec une accolade ouvrante, fermé avec une accolade fermante. Une fonction, elle porte un nom, donc là c'est le main. Elle dispose d'une entrée de valeur, entre parenthèses, donc là il n'y a pas de valeur en entrée, et d'une sortie de valeur. Ici par exemple on peut sortir une valeur de type entier. Cette valeur est obtenue, ce retour de valeur est obtenu avec le return, avec l'instruction return ici. Donc là on retourne 0. Printf, alors qu'est-ce qui se passe dans le main? Eh bien on appelle la fonction printf qui permet d'écrire du texte dans la fenêtre console. Alors le texte est passé sous forme de chaîne de caractères. Donc voilà, là ça c'est du texte sous forme de chaîne de caractères, c'est-à-dire du texte encadré par 2 guillemets. Si je retire une guillemet, le compilateur ne sait plus où s'arrête la chaîne, et si je compile, j'ai des erreurs. Donc je vais remettre la guillemet. Alors dans la chaîne de caractères, il y a un caractère spécial, c'est l'anti/n. Donc l'anti/n en fait permet de faire un retour chariot, c'est-à-dire d'aller à la ligne. Dans la fenêtre console, on a aussi un curseur en écriture, comme celui qui clignote là, et aller à la ligne, c'est ça, hein, tout simplement. Voilà, donc anti/n provoque un retour à la ligne. L'instruction C se clôt toujours avec un point-virgule. Si je retire le point-virgule et que je recompile, là j'ai un problème. Et le problème il est ici, à la ligne suivante, parce qu'il voit bien qu'il y a une instruction, mais il ne sait pas où s'arrête la précédente. On va remettre notre point-virgule ici. Alors bien sûr, le texte qui est là, je peux le changer. Par exemple, je vais mettre je commence le C. Voilà. Je vais recompiler. Et je vais lancer. Donc j'ai bien je commence le C. Donc je vais sortir. Alors sur le disque, dans le dossier créé pour le projet, CodeBlock a créé 2 nouveaux dossiers, donc le dossier obj, dans lequel on va trouver des fichiers .o qui sont des fichiers intermédiaires créés pendant la compilation. Et on va trouver aussi un dossier bin dans lequel on va trouver l'exécutable qu'on a programmé en fait. Donc si je le lance, alors il se passe un truc, c'est qu'il ne s'arrête pas. Donc ce qu'on voit, c'est que il s'exécute, on voit bien, mais il ne s'arrête pas. Hein. C'est-à-dire, il manque une instruction. Par exemple, on va mettre cette instruction-là, system pause, qui va en quelque sorte bloquer le programme pour qu'on ait le temps de voir ce qui se passe dedans. Donc je vais recompiler. Je vais aller sur le disque. Je le relance. Cette fois-ci, il s'arrête. Voilà. Quand je lance depuis CodeBlock, en fait, il ajoute lui-même c'est lui, c'est CodeBlock en fait qui arrête le programme. Hein, vous voyez, voilà. Voilà. Alors, on a compilé en mode debug,
mais on aurait pu compiler en mode release. Le mode debug, c'est le mode de chantier du programme, en quelque sorte, c'est-à-dire avec des informations qui permettent de trouver des erreurs ou des problèmes à l'intérieur du code. Le mode release, c'est un mode qui en principe est un peu optimisé, ça doit pouvoir se paramétrer, et qui est plutôt quand on a terminé son programme, qu'on va utiliser à ce moment-là. Donc voilà pour les explications du premier projet, du premier programme.